Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit message là pour voir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire. Alors, je sais bien sûr qu'il y a des personnes qui vont me répondre, je préférais l'entendre de vive voix. Voilà, mais voilà, là j'ai envie de faire un petit message parce que je ressens peut-être plus que les masculins ont besoin de transmettre un message à leur féminine plutôt que l'inverse. Donc on va voir un petit peu là ce qu'on a à me dire. Voilà, je vais laisser voir un petit peu dans quel état d'esprit est votre hôte, la personne de votre cœur. Donc là, je vais m'adresser particulièrement pour les liens de flammes jumelles. C'est un tirage exclusivement pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Voilà. Alors on va voir un petit peu donc la personne que vous avez dans votre cœur, la personne fuyante, la personne qui est en non-communication, la personne donc qui est dans le rejet, euh, qui a beaucoup de décisions et d'actions à mettre en place pour arrêter de fuir son lien. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire concernant cette personne. Voilà. Allez. Donc je tiens à préciser, hein, comme je le dis pas toujours dans mes vidéos, mais je tiens à préciser que c'est une guidance générale. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Alors, on va parler du masculin sacré. Qu'est-ce que le masculin sacré? Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Allez, on y va. J'ai retrouvé ma lumière. Je me suis séparée de ce qui ne me correspondait plus. J'ai compris que je portais des masques. J'ai cru que ma stabilité matérielle et financière était plus importante pour moi que le reste. J'ai besoin d'aller vers un changement, dans une autre direction, parce que ma situation m'a rendu vraiment très malheureux, très triste. Je me suis sentie complètement perdue, mais je sais que je devais passer par là pour affronter mes peurs. Je me suis longtemps caché les vérités concernant ma situation, concernant mon lien, concernant ma relation. J'ai laissé faire. J'ai laissé faire les choses, tout simplement parce que c'était plus facile pour moi. Je sors du chagrin. J'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, mais je sors de ce chagrin. Parce que je comprends enfin que cette récompense, que cette reconnaissance de cette lumière, de cette force, de ces actions, de cette guérison, de cette lumière qui me tombe dessus, comme ça, comme toi d'ailleurs.
Cette lumière que je reçois de guérison, je comprends d'où elle vient et de qui elle vient. C'est pour ça que dernièrement, j'ai eu besoin de prendre de la distance pour y voir clair. Pour pouvoir me recentrer sur moi et pour pouvoir voir les vérités. Qui était vraiment qui? Ce qu'on me demandait, ce qu'on attendait de moi. J'ai eu besoin de me recentrer sur moi pour pouvoir vraiment trouver mes vérités. Entendre les vérités et voir les vérités. J'ai souvent été dans le contrôle. Droit, fort, montrer ma force. Est-ce que j'étais réellement comme ça? En tout cas, c'est la personnalité que j'ai montrée pour ne pas souffrir en gardant le silence. J'ai pas voulu voir mon éveil, j'ai pas voulu voir mon intuition. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé mon pouvoir, j'ai retrouvé ma force. J'ai retrouvé ma force parce que j'avais perdu mon pouvoir. Et j'ai retrouvé mon pouvoir. J'ai retrouvé mon pouvoir parce que loin de toi, j'ai perdu tellement de choses. Et j'ai pris conscience de ce que j'avais perdu. Cette harmonie qu'on avait quand on était tous les deux réunis. Ce regard, ce soutien, cette écoute, ce réconfort, cette force, sans même se parler, me faisait peur. C'est pour ça que j'ai eu besoin de fuir et de m'isoler pour comprendre ce qui m'arrivait. Parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je me suis isolée, je me suis éloignée pour me forcer, pour m'obliger, pour me pousser dans mon retranchement, pour pouvoir voir clair, pour pouvoir retrouver la lumière, la véritable lumière. La lumière du cœur que j'avais fermée. Oui, j'avais fermé mon cœur pendant très longtemps. Très longtemps. Je voyais le temps qui passait. J'avançais pas parce que j'avais peur. Alors je gardais pour moi que mes souvenirs, mes images. Les images de fêtes, de bons moments passés. Mais j'ai réouvert mon intuition. On me l'a bien fait comprendre. Là-haut, la force divine. La force divine a mis vraiment tous les moyens pour me pousser à comprendre et à voir ce que je ne voulais pas voir. Parce que j'avais peur de ce triomphe, j'avais peur de me tromper, j'avais peur de me lancer. Mais j'ai décidé d'avancer et de me détacher de ce qui ne me correspondait plus. J'ai dû me battre. J'ai dû vraiment me battre pour pouvoir sortir de terre et affronter tout ce que je ne voulais pas affronter. Ça a été un long chemin, un très long chemin. J'ai eu beaucoup de choix à faire, mais je voulais faire ces choix avec sagesse.
Parce que je sais que j'ai été le pilier pour beaucoup de personnes et pendant longtemps. Mais maintenant, je sais qu'il ne me reste plus qu'un pas pour avancer vers toi. J'ai quitté l'ombre. J'ai quitté l'ombre pour aller vers ma lumière. Je m'élève. C'est comme si tout mon être avait pris un tournant radical. Comme si par ma force de mes bras, je m'élevais et je retrouvais mon équilibre entre ciel et terre. Pour moi-même, dans mon foyer, dans mon entourage, avec mon entourage. J'ai envie de vraiment de mettre fin à un cycle, à des situations et de reconstruire quelque chose de stable. J'ai compris que j'avais fait des choix, mais que maintenant je devais faire d'autres choix avec mon cœur. Je me suis défaite d'une alliance, de plusieurs alliances d'ailleurs. Je me suis unie à des personnes avec qui j'aurais peut-être pas dû. Je me suis désunie de personnes avec qui j'aurais peut-être pas dû non plus. Je sais pas vraiment tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais je sais et je sens que tu es toujours là. Même si à certains moments, tu regardes le temps qui passe. Et moi, je me pose tout un tas de questions. Une envie de communiquer, une envie d'aller vers notre intuition, une envie d'aller vers toi, de te rattraper. J'ai besoin de te retrouver et de te rattraper. J'ai besoin de retrouver ma lumière. Je sais qu'ensemble, on est capable de construire quelque chose vraiment de beau et d'harmonieux. Quelque chose qu'on avait perdu, qu'on a longtemps cherché, d'une vie à une autre. Mais c'est comme si maintenant j'accueillais. J'étais dans l'acceptation d'accueillir les choses, d'accueillir les choses qui viennent à moi, qui tombent du ciel. Cette lumière, cette force intérieure. Je sais que très souvent j'étais dans le monde matériel parce que j'avais peur de manquer, comme j'ai manqué dans d'autres vies. Peut-être qu'un jour tu me comprendras ou tu comprendras. Je l'espère en tout cas, mais je sais d'ailleurs que tu es la seule. Tu es la seule à savoir, tu es la seule à me comprendre et tu as toujours été la seule à ne pas me juger. Parce que je sais que tu es la seule qui écoute vraiment mon cœur.
cette lumière, cette divinité, cette fragilité aussi que tu ne montres pas, mais que moi je connais, que je ressens. Ah, la féminine a besoin de transmettre un message. Ok, vas-y féminine, à toi. Alors la féminine répond à son masculin. Tu sais très bien que toi et moi, nous sommes unis. Je sais que tu sais qu'on a toujours fait de notre mieux, on s'aime. Personne ne pourra nous séparer, personne ne pourra séparer cet amour. Il y a eu beaucoup de mental, beaucoup de conflits, beaucoup de prise de conscience aussi. Il a fallu du temps, pour toi comme pour moi, de comprendre les choses. De comprendre qu'à nous deux, nous faisions qu'un. De comprendre qu'il y avait un vide intérieur qu'il fallait combler. De comprendre nos peurs, nos fardeaux, nos karmas. De libérer tout ça. De se libérer de nos blessures, de l'injustice, de la jalousie, de la culpabilité. Des trahisons aussi. Parce que tout ça fait partie de notre guérison. Alors on a mis du temps, oui. Beaucoup plus, beaucoup moins. Ça dépend à quel moment et quelle blessure. Mais moi je t'en veux pas. Je t'en veux pas parce que je comprends que maintenant tu es en train de vivre ce que moi j'ai vécu. Je comprends que tu comprends également que tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui s'est passé était écrit. Maintenant, toi comme moi, nous recevons une cascade de lumière de guérison pour aller vers un nouveau départ. Oui, la vie n'est pas droite comme on pourrait le penser. La vie est semée d'embûches. À nous de prendre le temps de faire les choses et de vivre les choses pour pouvoir les apprécier. Nous sommes unis par le cœur et par le lien sacré. Et nous sommes sortis du sacrifice. Toi comme moi. Nous avons compris avec sagesse tous les messages pour aller vers ce changement. Cette emprise de peur, de perte affective qui nous aide en même temps à prendre conscience et nous aide à travailler sur notre abandon, sur nos blessures. La source nous a laissé, l'univers nous a laissé prendre nos décisions pendant longtemps. Mais là maintenant, en ce mois de décembre, elle agit, elle réagit et elle nous fait prendre conscience que nous devions nous laisser, nous débarrasser, nous détacher, nous défaire de ce qui n'est plus. Quand on perd la tête, quand on tourne dans tous les sens, on nous empêche de voir la lumière pour trouver la clé.
la clé de notre cœur, la clé de notre méditation. La beauté nous empêche de voir la réalité. Notre destinée est écrite. Les personnes autour de nous, présentes ou absentes, sont bien là pour nous montrer la lumière et pour nous aider à nous élever avec notre cœur. Nous sommes sortis de l'ombre et nous sommes dans la lumière. Tu cherches la lumière? Regarde au fond de ton cœur. La graine que tu as plantée. Qui est devenue un arbre. Cette passion enflammée. Tu sais d'où elle vient. Tu sais où elle va et tu sais où elle doit aller. Alors il est temps de t'en servir et d'écouter ton cœur pour avancer vers ce nouveau départ. Le masculin reprend. J'ai eu besoin de ma stabilité, de ce monde matériel. J'ai longtemps porté sur mon dos tout ce monde matériel, communication, financier. Je me suis fermée à tout et je me suis ouvert à tout en même temps. Ça m'évitait de faire des choix parce que j'avais peur. J'avais peur de ce monde dans lequel on vit. J'avais besoin de ressources, de me recentrer pour retrouver ma vraie direction parce que j'étais perdue. Perdue dans mes peurs. Perdue dans mes angoisses. Perdue dans mon intuition et dans ma foi. J'avais perdu l'espoir. J'avais tout perdu. Y compris la lumière de mes guides. Mais j'ai envie de crier maintenant haut et fort que j'ai retrouvé mon chemin. Il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus de masque. Parce que je te ressens. Parce que cette stabilité que j'ai cru longtemps être l'argent, qui m'a perdu dans ma direction, m'a poussé à me transformer pour aller vers une guérison. Ça m'a bouleversée. Ça a été très dur, mais maintenant j'ai besoin de communiquer. J'ai besoin de communiquer parce que j'ai des conflits intérieurs et j'ai besoin d'aller vers ce mouvement, de faire bouger les choses pour aller vers ma lumière. Alors, je vais faire une petite carte
avec le pouvoir de l'amour pour finir ce message. Donc, je vais demander une petite carte masculin. Alors, masculin, qu'est-ce que tu veux finir? Tu veux finir ton dialogue avec quoi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire en une seule carte quel est le mot de la fin de la guidance, s'il te plaît? J'ai l'expression. Bon, on a vraiment un masculin qui a envie de rentrer en contact. Hein. L'expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. On a vraiment un masculin, là, le message. On pousse le masculin, là. On est vraiment en train de pousser. Hein, la source est vraiment en train de pousser le masculin, lui dire vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Allez-y, il est temps d'avancer. Il faut mettre dans la matière cette communication et cet acte d'amour. Vous êtes prêt à avancer parce que vous avez transformé ce qui devait être transformé. Ok, et là pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine, j'ai le discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Voilà, féminine. Donc là, c'est vraiment important de comprendre ça. Et je dis toujours, quand il y a le discernement, c'est vraiment s'ancrer, se centrer et être clair avec vous-même. Voilà. Il est là le message pour les féminines. C'est ce qui vous permettra justement à faire la différence entre vos ressentis. Est-ce qu'ils vous appartiennent, est-ce qu'ils ne vous appartiennent pas? Est-ce que vous êtes dans l'amour, est-ce que vous êtes dans la peur, est-ce que vous êtes dans la vérité ou est-ce que vous êtes dans l'illusion? Voilà. Une dernière carte des guides, s'il vous plaît, pour le lien d'âme. On a 2. Ok. Hop. Alors, pour le lien d'âme, j'ai l'individualité. Donc, vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Je vous montre. Hop. Et la spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Donc là, on a des personnes qui vont bouger. Ah, on est au mois de décembre de toute façon, donc là on est vraiment dans des actions. C'est pour ça qu'on nous demande d'avoir du discernement, à pas foncer tête baissée, prendre le temps de réfléchir, de mettre carte sur table, mais en étant dans l'amour et en étant juste avec vous-même. Vous voyez? Donc ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Prenez le temps d'écouter, d'entendre, de vous poser, voilà, parce que ça soit dans un sens ou dans un autre, c'est important de prendre le temps d'écouter et de ne pas répondre tac tac comme ça, mais d'écouter votre cœur et pas votre mental. Ne vous laissez pas envahir par votre ego, par votre mental, d'accord? Voilà, c'est ça le message de fin. Bon, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. Et puis, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles âmes.